Bonjour à tous, cette vidéo va consister en un petit tutoriel pour vous aider et pour vous guider dans la partie grand 2 du TP, dont l'objectif est de tracer la trajectoire d'une fusée qui atterrit à partir d'un langage de programmation qui ici sera Python. Donc suivez ce tutoriel pas à pas et mettez sur pause à chaque fois que vous effectuez les actions qui sont demandées dans la vidéo. Pour démarrer ce TP, je vous propose d'aller dans l'espace commun des classes. Dans le dossier seconde 4, vous cliquez, puis vous allez dans Documents en consultation afin de récupérer dans le dossier Physique-Chimie Weber le TP1 mécanique. Donc vous allez faire clic droit sur ce dossier, copier, puis vous allez aller dans vos dossiers personnels, donc dans les documents, puis vous faites un clic droit, puis coller. Ce dossier constituera votre dossier de travail dans lequel vous allez enregistrer tous vos fichiers pendant cette heure de TP. Alors il va falloir maintenant ouvrir le logiciel Lattice Pro. Donc vous allez dans le menu démarrer, vous cherchez à la lettre E Eurosmart, vous cliquez dessus puis vous ouvrez Lattice Pro. Alors il y a la petite fenêtre avec écrit Lattice Pro qui s'affiche et on clique dessus pour la faire disparaître. On va maintenant dans Édition, Analyse de séquences vidéo, puis Fichier. On va chercher dans les documents, dans le dossier que vous avez copié-collé qui s'appelle TP1 mécanique, on va ouvrir la vidéo de la fusée. Donc vous double-cliquez sur vidéo fusée. La vidéo va s'exécuter une première fois, vous attendez qu'elle ait fini de s'exécuter. Puis on va revenir sur l'image qui va permettre de faire l'étalonnage. Donc là, je clique dans un premier temps sur les deux flèches de gauche pour unir à l'image 0 sur 19. Et je vais aller à l'image 5, donc 2, en cliquant sur la flèche à droite, 3, 4, puis 5. On va ensuite cliquer sur Sélection de l'origine, puis nous allons choisir la position de l'origine. Il vous est demandé dans OTP de placer l'origine sur la Terre en bas à gauche de l'écran. Ce sera donc un référentiel dit terrestre. Alors sur la vidéo, il y aura un objet qui va servir d'étalon, donc on va cliquer sur Sélection de l'étalon. Alors l'étalon dans cette vidéo c'est la fusée. On va cliquer sur une extrémité de la fusée en se servant du zoom en bas à droite. En jouant avec la molette, on peut dézoomer et zoomer. Et cliquer sur l'autre extrémité de la fusée. Il faut maintenant indiquer la taille réelle de la fusée en mètres. Cette taille est indiquée dans le sujet du TP, elle est de 42,6 mètres. Donc je mets 42,6. On a sélectionné en termes de déplacement un déplacement absolu. Donc ça c'est fait. On verra dans la suite du TP qu'on va devoir utiliser également un déplacement relatif. On va maintenant cliquer sur Sélection manuelle des points et aller sur la première image que l'on souhaite étudier. Donc là, c'est l'image numéro 5. Donc l'idée, c'est de cliquer sur un point de l'objet dont on veut étudier le mouvement et les coordonnées vont être automatiquement enregistrées et le logiciel Lattice Pro va passer automatiquement à l'image suivante après chaque pointé. Alors ici, on vous impose de pointer à chaque fois le sommet de la fusée. Donc moi j'ai choisi de pointer à chaque fois le milieu du sommet de la fusée. Et soyez bien rigoureux sur le pointage, c'est-à-dire essayez de reprendre à chaque fois le même point de la fusée pour étudier uniquement le mouvement de ce point-là en question. Donc je pointe image après image le sommet de la fusée. Jusqu'à la dernière image, donc ici l'image numéro 19. Je vous invite à fermer la fenêtre en cliquant sur la petite croix en haut à droite. Cliquez ensuite sur l'icône tableur située en haut de l'écran. Cela devrait ouvrir un tableur. Puis cliquez ensuite sur la courbe verte, l'espèce de sinusoïde verte, permettant d'accéder ici aux abscisses et aux ordonnées des différents points. Par un glisser-déposer, vous allez déplacer le mouvement X dans la première colonne du tableau et le mouvement Y dans la deuxième colonne du tableau. Donc je répète, il faut glisser, c'est-à-dire on clique sur le mouvement X, puis on reste cliqué jusqu'à arriver dans la première colonne, et ensuite on lâche le clic de la souris. Et on fait la même chose pour le mouvement Y. Cela permet d'avoir les valeurs de des abscisses et des ordonnées dans le tableau. Alors ensuite, pour extraire ces données, on va dans Fichier, puis on clique sur Exportation. Là, on va cliquer dans la fenêtre qui s'ouvre sur Ajouter toutes les courbes,
Et dans le format, on va sélectionner un format CSV. On clique enfin sur OK et on va enregistrer ça sous le nom fusée, F-U-S-E-E sans accent. Attention, on l'enregistre bien dans le dossier copier-coller qui s'appelle TP1 mécanique dans votre document. On fait enregistrer et on peut fermer Lattice Pro. Et nous allons passer sur EduPython. Alors, on peut se rendre manuellement dans le dossier TP1 mécanique et vérifier que le fichier fusée y figure bien. Alors, l'étape suivante est d'ouvrir avec EduPython le programme trouvé par Alexis, qui est un programme qui va vous servir de modèle pour tracer la trajectoire de la fusée qui atterrit. On vous demande de lancer ce programme, il faut cliquer sur le bouton vert en haut de l'écran et d'analyser à quoi va servir chaque ligne du programme. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause et faire ce travail. Alors une fois le travail effectué, je vous demande d'ouvrir le programme fusée. Donc vous double-cliquez même sur programme fusée, ça va vous ouvrir le programme dans EduPython. Alors lorsque vous avez ouvert le programme, vous arrivez sur cette fenêtre. Alors dans un premier temps, le tout premier gros bloc de fonction là correspond à la fonction qui permet de récupérer automatiquement les données depuis votre fichier de données que vous avez appelé fusée.csv. Donc on va cliquer sur le moins ici en haut à gauche, à côté du def Lattice Pro, on clique histoire de faire disparaître cette fonction puisqu'on n'en aura pas besoin. Alors vous, votre mission, ça va être de vous appuyer sur le programme précédent pour compléter ici le programme qui devra à la fin afficher la trajectoire de la fusée, c'est-à-dire les positions successives du sommet de la fusée au cours du temps, autrement dit la représentation graphique de l'abscisse en fonction de l'ordonnée de chaque point. Remarquez ici que le nom du fichier qui s'appelle ici fusée.csv qui est entre guillemets, qui fait appel à la fonction Lattice Pro, ça doit être le même nom que le nom du fichier donné lors de l'exportation des données via Lattice Pro. Donc lorsque vous allez passer à la partie 3 du TP, vous n'allez plus l'appeler fusée.csv, vous allez par exemple l'appeler vélo1.csv, parce que vous allez étudier le mouvement d'un vélo. Et donc, vous allez devoir modifier ici également vélo1.csv pour récupérer les bonnes données. Je vous invite à finaliser la partie 2 du TP avant de passer à la partie 3 qui ne sera qu'un copier-coller de tout ce que vous avez fait avec quelques détails supplémentaires qui seront précisés dans le sujet du TP.